Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Niamanasso, même heure à Oussoubi-Diagnam. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition d'ici mardi 7 novembre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Pas de pluie, humidité 38%, du vent 8 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement hier des journées de la recherche et de l'innovation, occasion de faire les diagnostics du secteur, mais aussi de promouvoir et de valoriser les résultats de nos chercheurs. La rencontre réunit toute la communauté scientifique au CICB. Nous ferons le point avec Modibo Mariko dès le début de ce journal. À la une, également l'ouverture hier de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. À l'ordre du jour, l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis, mais aussi des questions d'actualité comme la lutte contre la corruption et le terrorisme. Reportage de Mamari Kone à suivre. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? En Guinée-Conakry, Claude Pivi activement recherché après son évasion des prisons. En Côte d'Ivoire, le PDCI cherche un consensus pour la succession de Bédié à la tête du parti. La diplomatie américaine dans l'impasse au Proche-Orient, Anthony Blinken boucle sa tournée sans pouvoir rencontrer le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan comme il l'aurait souhaité. Tous les détails vous seront donnés dans la page inter de ce journal Cédric Damélé. Tout à l'heure, donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Union pour la promotion et l'égalité des chances, aide et action. Enfin, la page des sports à suivre avec Isaac Tchounou ce matin. Il nous parlera de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 et de la Ligue des champions d'Europe de football. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi un émissaire du président de Corée du Sud, accompagné d'une forte délégation. Le président de l'agence coréenne de la coopération internationale a échangé avec le chef de l'État sur des questions essentiellement relatives au développement. La Corée du Sud entend intervenir au Mali, notamment dans les domaines de l'agriculture ou de la formation technique professionnelle. Chang Won-sam, c'est son nom, il est envoyé spécial du président sud-coréen et il s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré. Je tiens tout d'abord à exprimer que notre gouvernement de la République de Corée s'intéresse très grandement au développement et de la croissance économique du gouvernement malien. Et en ce qui concerne l'Agence coréenne de coopération internationale, l'institution gouvernementale chargée des projets de dons, en tant que président de cette agence, nous avons mené une discussion profonde sur savoir de quelle manière la Corée pourrait contribuer au développement socio-économique du Mali. Pour savoir le détail pour les projets d'avenir, il va falloir évidemment discuter davantage avec le ministère des Affaires étrangères malien. Mais avant tout, nous cherchons à pouvoir mener des projets de coopération pour le renforcement de la productivité rizicole pour résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire et comme d'autres domaines de coopération. J'espère pouvoir coopérer avec la partie malienne, notamment dans les domaines de la formation technique et professionnelle et pour réduire les inégalités des genres. Son Excellence, Monsieur le Président du Mali, a exprimé sa disponibilité disant que le Mali est ouvert à tous les partenaires et qu'il ferait de son mieux pour travailler davantage avec tous les partenaires. L'envoyé spécial du président sud-coréen hier à Koulouba. Sur l'autre plan, la recherche et l'innovation au service de la paix sociale et de la performance économique malienne, c'est le thème des journées de la recherche et de l'innovation lancées hier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette rencontre de haut niveau de la communauté scientifique de notre pays est le cadre non seulement pour présenter les résultats de nos chercheurs, mais aussi de bien diagnostiquer les maux qui minent le secteur de la recherche et de l'innovation. La rencontre placée sous le parrainage du Premier ministre s'étend sur 5 jours. Le reportage est signé Modibo Mariko.
En dépit des difficultés d'insuffisance des ressources humaines, des manques d'infrastructures et des faibles niveaux de coordination entre les projets et programmes dans le domaine de la recherche et de l'innovation, le Mali dispose d'un capital scientifique et technologique au relais de succès notables. Des succès dans le domaine de l'agriculture, de la santé humaine et animale, du bâtiment, des travaux publics, j'en passe. Des résultats très encourageants mais très mal connus aussi des décideurs, des entreprises et du grand public. L'organisation des journées de la recherche et de l'innovation vise ainsi à mettre sous les feux des projecteurs non seulement ses acquis, mais aussi à créer un cadre de rencontre entre les différents acteurs des domaines. Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif visé est de pousser la recherche et l'innovation dans une logique irréversible d'industrialisation afin de capitaliser, au sens économique du terme, les résultats de la recherche. Dans le même temps, il s'agit pour nous de montrer aux acteurs des secteurs productifs de notre pays qu'il existe au Mali une recherche bien portante, avec des résultats au potentiel prometteur. Près de 1500 participants sont attendus au cours de cette rencontre de haut niveau de la communauté scientifique de notre pays. Mais déjà, pour l'intérêt qui révèle l'événement, le Premier ministre, avec presque tous les membres du gouvernement, ont tenu à être présents. Un événement placé sous le haut patronat du président de la transition. L'innovation cette année est la participation très remarquable du secteur privé. Le motif, c'est l'urgence de créer une passerelle vers cette autre entité. Bourema Kansai. Les dépenses intérieures et recherche et développement par secteur d'exécution sont estimées à peu près à 19 milliards, dont les centres et institutions de recherche et développement du secteur gouvernemental ont réalisé près de la moitié, suivi des entreprises privées. Ces chiffres ne laissent aucun doute sur l'urgence et la nécessité de créer une passerelle de collaboration avec les secteurs privés maliens. Le thème de l'édition de cette année est, je cite, la recherche et l'innovation technologique au service de la paix sociale et la performance économique malienne. Un thème qui sera décortiqué 5 jours durant à côté d'autres sous-thèmes. Les résultats attendus serviront de boussole pour nos politiques publiques, notamment la politique de refondation en cours dans notre pays. Galkoukala Maïga, Premier ministre. Les enseignants-chercheurs du Mali ont un rôle primordial dans le virage historique que notre pays prend actuellement sous l'impulsion du président de la transition. L'ambition pour notre pays est de poser les fondements durables d'un potentiel national solide de recherche scientifique et d'innovation technologique pour accroître la performance, la compétitivité et l'équité des systèmes maliens de production économique, sociale et culturelle. Ainsi, entre conférences et ateliers, la communauté scientifique tentera de bien diagnostiquer les maux qui entravent la bonne marche de la recherche dans notre pays. Déjà, la conférence inaugurale animée par le ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, non moins membre de l'Académie des sciences du Mali, a éclairé le public sur le thème de la pensée autonome dans la recherche. Quelle perspective pour le Mali? Il est aussi attendu de cette journée la remise des prix et distinctions. Le premier de ces prix porte le nom du président de la transition pour un montant de 25 millions de francs CFA. Et le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a profité de l'occasion pour lancer un appel à Iyad Agali, un appel à la paix et à la raison. Écoutons. Moi, je voudrais lancer un appel pressant à 2 personnalités. Iyad Agali, c'est un Malien, il a fait ses premières du lycée ici, il est allé en Libye après. Il est venu ici, il a été reçu en 90. Il a été reçu par les présidents successifs. On a donné tout ce qu'il veut. Il a même été nommé dans une ambassade. Qu'est-ce que le Mali n'a pas donné? Mais regardez combien de Maliens ont perdu la vie, combien de sang a été coulé dans notre pays à cause de ces choix. L'unité nationale, l'intégrité du pays, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État sur tous les territoires, c'est les conditions qui ne sont pas négociables. Le Mali, c'est votre pays. Personne n'a plus droit à Bamako que quelqu'un de Kidal ou de Taoudeni ou ailleurs. Comme lui n'a pas plus droit à Kidal qu'un autre Malien. Venez faire la paix. Arrêtez de couler le sang des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons plus qu'un ou 2 individus illuminés se laissent manipuler par des services secrets étrangers pour faire couler le sang des Maliens. Parce qu'ils sont manipulés par des services secrets. Ça ne marchera pas. Venez, nous allons parler et faire la paix. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité. Ouverture hier après des travaux de la 2e session
ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Les conseillers nationaux ont un mois pour examiner les textes soumis par le gouvernement pour avis, occasion saisie par le président du Haut Conseil des collectivités d'aborder des questions touchant à la vie de la nation, comme la lutte contre la corruption et les réarmements moral et matériel des forces armées et de sécurité. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des présidents d'autres institutions et des membres du gouvernement. Reportage Mamari Kounis. Focus sur les sujets d'actualité, cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités est une tribune toute trouvée pour le président de porter un jugement positif sur les résultats obtenus par les autorités de la transition. Selon Mamadou Satiki Diakité, cette session se tient au moment où notre pays connaît un contexte socio-politico-sécuritaire marqué par la promulgation d'une nouvelle loi fondamentale, la signature du pacte de stabilité sociale et de la croissance, les efforts des autorités pour réajuster le calendrier électoral et la lutte implacable des femmes contre les terroristes. Toutes ces actions sont soutenues par la lutte contre la corruption. Mamadou Satiki Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Nous devons nous réjouir de la vaste campagne engagée par les autorités de la transition pour éradiquer à la racine la gangrène que constitue la corruption et les multiformes d'atteinte aux deniers de l'État. Ces pratiques particulièrement néfastes, dont la conséquence immédiate est la dissipation des moyens de l'État. La lutte contre la corruption est une exigence de chaque instant à laquelle nous devrions tous être astreints. Le Haut Conseil des collectivités salue le report des consultations électorales. Le gouvernement a annoncé son intention d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour un meilleur retour à l'ordre constitutionnel. Nous apportons notre caution totale et entière à cette mesure. À la Maison des collectivités, on se réjouit de la nouvelle posture des forces armées et de sécurité avec l'appui des autorités de la transition. La bataille acharnée contre l'hydre sans visage est un sacrifice de chaque instant. Mention spéciale aux 3 pays qui ont créé l'Alliance des États du Sahel et au Conseil national de transition pour l'adoption du nouveau code minier et son contenu local. La participation de l'État à concurrence de 30% dans le capital des sociétés minières. Le nouveau code garantit au Trésor public une augmentation substantielle de revenus indispensable à l'exécution de nombreux chantiers auxquels l'État du Mali doit faire face. Le Haut Conseil des collectivités encourage vivement le gouvernement dans sa décision de prendre à bras le corps la question du délestage de l'électricité. Au plan international, le Haut Conseil des collectivités a obtenu le poste de secrétaire général de l'Association internationale des régions francophones. En plus de l'examen des textes soumis par le gouvernement, les membres du Haut Conseil des collectivités suivront un atelier sur l'appropriation du nouveau code minier et son contenu local. Sur autre plan, le ministère de l'Agriculture organise à partir de ce mardi la concertation nationale sur la gestion des subventions des engrais. Il s'agit d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette politique adoptée en 2008 pour améliorer la production agricole. Parmi les insuffisances constatées, on peut citer la non-livraison d'une grande quantité des engrais subventionnés aux producteurs. Pendant 3 jours, donc, ces assises feront la synthèse des propositions formulées lors des concertations régionales. Voyons les enjeux de cette rencontre avec Siaka Konati. La subvention des engrais a été introduite en 2008 pour booster la production agricole. Elle concernait dans un premier temps les riz, mais elle a été élargie à d'autres spéculations comme le maïs, le mil sorgho, le blé et le coton. Chaque année, l'État mobilise des milliards pour permettre aux producteurs d'avoir les engrais à des prix abordables. Mais la gestion de la subvention pose problème, malgré les différentes stratégies mises en place, notamment l'implication des agents techniques, de l'administration et des organisations fêtières. Moins de 40% des engrais est livré aux producteurs. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Selon nos estimations, nous pensons qu'avec le système actuel, une quantité importante de l'engrais subventionné n'arrive pas aux producteurs à cause des intermédiaires qui sont entre
l'État et les producteurs. Voilà qui justifie la tenue de la concertation nationale sur la gestion de la subvention des engrais pour tirer le bilan de 15 ans de mise en œuvre de cette politique. Faut-il maintenir ou abandonner la subvention de la production par l'État? Il s'agit concrètement de faire la synthèse des propositions issues des concertations régionales. Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'au niveau national, on puisse prendre 3 jours pour pouvoir analyser et nous fixer par rapport à ce qui est proposé. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la subvention, on n'est pas obligé de mettre ça sur la production. Ça peut être sur la commercialisation, ça peut être sur les équipements agricoles, ça peut être aussi sur la transformation et la conservation. Ça peut être même la mise en relation avec les traders qui interviennent dans le domaine de la commercialisation des produits agricoles. La subvention des engrais dans la zone CMDT fonctionne à merveille et tous les acteurs concernés souhaitent son extension aux autres bassins de production. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Généralement, la CMDT prend de l'argent aussi avec les pools bancaires pour pouvoir payer le coton. Et lorsque les gens produisent le coton, la commercialisation est assurée par la CMDT qui récupère les intrants et les crédits sur la production. Mais au niveau des autres bassins, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que ce système est applicable de façon tacite au niveau de tous les bassins de production. Parce que chacun produit pour sa consommation et puis c'est fini. Le montant de la subvention des engrais est passé de 11 milliards 600 millions en 2008-2009 à plus de 37 milliards en 2018-2019 et plus de 28 milliards 100 millions en 2022 selon la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture. Concertation qui débute ce mardi à Bamako. Mais l'actualité, chez première édition de ce mardi 7 novembre 2023, à suivre dans la deuxième partie, la page internationale avec Batraoré. Rebonjour Batraoré. Rebonjour Sirkit Dambélé. En Guinée, question, où est donc passé Claude Pivi? Nul ne le sait, mais la recherche continue, Sidiki. Ça va se savoir. Le développement dans 30 secondes. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre la porte de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aides et actions. Et enfin, la page des sports avec Isaac Tchenou ce matin, 7h18 à Kita. En Guinée, déploiement d'un important dispositif sécuritaire pour rechercher Claude Pivi Batraoré. Oui, pour mettre la main sur Claude Pivi, radié des effectifs de l'armée, les autorités guinéennes ne lésinent pas sur les moyens. Le militaire s'est évadé des prisons samedi dernier après l'intervention d'un commando armé à la maison centrale. Ces co-détenus, dont l'ancien président Moussa Dadis Kabara, étaient également sortis de leur cellule avant d'être rattrapés par les forces de l'ordre. Tous sont actuellement poursuivis dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui avait causé la mort de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes à Conakry. En Côte d'Ivoire, le PDCI cherche un consensus pour la succession des Bédié à la tête du parti. Oui, au PDCI, les préparatifs du 8e congrès extraordinaire du 16 décembre se précisent. Plusieurs structures ont été mises en place, un comité d'organisation, un comité électoral et un collège de conciliation et de recherche des consensus. Ce collège est supervisé par l'actuel président par intérim du parti, le professeur Philippe Kopli-Boni. Le parti a prévu une élection pour désigner son nouveau président, mais les militants de ces partis d'opposition cherchent avant tout un consensus. Au Cameroun, au moins 24 civils tués lors d'une attaque d'un groupe armé. Oui, le réveil a été douloureux hier pour les populations de Manfé dans cette région du sud-ouest anglophone du Cameroun. Un groupe armé non identifié a attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un quartier de la ville. Au moins 24 civils ont été tués selon les autorités municipales et préfectorales. En Espagne, Batraoré, des leaders sécessionnistes mis en examen en pleine négociation d'une loi d'amnistie. Rebondissement judiciaire en pleine négociation politique hier, alors que les indépendantistes catalans finalisent leur accord pour investir le socialiste Pedro Sánchez en échange d'une amnistie de l'heure. L'audience nationale a décidé de mettre en examen l'ex-président catalan Charles Puigdemont ainsi que d'autres leaders sécessionnistes pour terrorisme. Le tribunal les accuse d'avoir dirigé à distance les manifestations indépendantistes de 2019 dont l'une avait bloqué l'aéroport de Barcelone pendant plusieurs heures. Au Proche-Orient, Batraoré, la diplomatie américaine est dans l'impasse.
C'est finalement avec son homologue turc Hakan Fidan et non avec le président Recep Tayyip Erdogan qu'Anthony Blinken aura clôturé hier sa tournée diplomatique, une déception pour le chef de la diplomatie américaine qui espérait rencontrer le dirigeant turc. C'est le signe patent d'une discorde profonde entre Washington et ses partenaires dans la région Sidiki Dembélé. Merci Batraouré pour ces informations. Mais l'actualité, 7h21 à Dikemberi. Et oui, la Ligue des champions d'Europe de football, la 4e journée des groupes commence aujourd'hui, donc mardi. Et en ce qui concerne la Ligue des champions féminines de football, la 3e édition a démarré en Côte d'Ivoire. L'AS Mandé a effectué sa première sortie hier. Les notes ont été accrochées par Huracan de la Guinée équatoriale, score de 1 but partout. Et sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 a bouclé hier sa 2e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chinou. Football, championnat national de Ligue 1, la 2e journée a pris fin hier et sur le terrain de la céréale, le Djoliba a remporté le match contre l'US Bougouba par 2-0. L'US Bougouni et BFC ont fait match le but partout sur la pelouse de Djoliba. Sur le terrain de Salman de Bamako, l'Esface a arraché le match nul face à ATS de Koro, 2 buts partout. Les 11 de Niala ont été battus par le Salman de Bamako par 3-1 sur la pelouse de l'ASB. En ouverture de cette journée dimanche, l'AS Police s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakarian de Barouli. Les COB s'est imposé 2-1 face à l'US Sekita. Afé a battu Black Star de Badalabougou par 1-0. L'AS de Bamako a gagné par 1-0 face à Lasco. Au classement, après 2 journées, les COB est en tête avec 6 points de différence de plus 4. Suivi de l'AS Céréal, 6 points plus 3. 3e ATS de Koro, 4 points et plus 2. Au bas du tableau, on retrouve à la 14e place l'AS Police avec 0 points, moins 3. 15e Black Star de Badalabougou, 0 points, moins 4. Et 16e, 11 là, 0 points, moins 5. La 3e journée se jouera ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche. Football féminin. La Ligue des champions féminines de football, la 3e édition, a démarré en Côte d'Ivoire. Championne de la zone USA, l'AS Mandé du Mali a fait son entrée en liste hier soir. C'était face au Huracan de la Guinée équatoriale. La rencontre s'est soldée par un nul de 1 but partout. Au cours de cette rencontre, la garenne de l'AS Mandé, Fatoumata Karantao, a été expulsée à la 41e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité. Mais auparavant, en première heure, l'Asfar du Maroc, tenante du titre, a été battue par 2-0 par Ampem Darkwa du Ghana. Pas de match ce mardi, les rencontres reprendront mercredi. En Ligue des champions d'Europe, la 4e journée commence ce mardi. Dans le groupe E, Atlético Madrid joue contre Celtic Glasgow. La Lazio de Rome aura affaire à Feyenoord Rotterdam. Dans le groupe F, il y aura Borussia Dortmund, Newcastle et AC Milan, Paris Saint-Germain. Dans le groupe G, on aura l'opposition Manchester City, Young Boys et dans le rouge de Belgrade, RB Leipzig. Dans le groupe H, Shakhtar Donetsk sera l'hôte de Real Antwerp. FC Barcelone en découdra avec FC Porto, suite demain mercredi, avec la rencontre dans le groupe A, B, C et D. Et puis, pour terminer, championnat d'Afrique de taekwondo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Mali a remporté 4 médailles. Eh bien, ce championnat d'Afrique de taekwondo a regroupé 33 nations. Le président de la Fédération malienne de taekwondo nous tire le bilan de la participation malienne à ces championnats d'Afrique. Maître Alioune Badra Traoré était joint par Fatih Tougara. Le Mali, par 13 athlètes, 8 garçons et 5 filles, a participé à ce championnat. Donc parmi les athlètes, il y avait les boursiers au nombre de 3 et 2 expatriés qui sont venus pour participer au championnat. Dans la délégation, il y avait également 2 arbitres, 2 coachs, un physiothérapeute, un médecin. En tout, une délégation composée de 25 membres. À la fin de la compétition, le Mali a remporté 4 médailles. 4 médailles de bronze remportées par Ismaël Koulibaly, Maïmouna Konaté, Nouh Diawara et Mohamed Fofana. C'est une amélioration des performances qu'on a constatées ces derniers temps. Et ça montre qu'une équipe est en train de se mettre en place tout doucement. Comme on le sait, une équipe ne se met pas en place du jour au lendemain. Et il faut trébucher mais avancer. Donc on est dans cette dynamique-là. On pense que dans les jours à venir, les résultats seront beaucoup plus meilleurs et l'équipe du Mali sera assez consolidée pour être créée sur la scène internationale. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Et la chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Cette association milite depuis sa création pour que les jeunes Maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Elle œuvre également aux côtés des personnes en situation de précarité, de famine
et d'effondrement économique. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association de la commune 5 du district de Bamako. Mise sur les fonds baptismaux, il y a un an, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires. Nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. C'est que les jeunes maliens s'investissent aussi beaucoup dans l'humanitaire parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, et il faut que les jeunes maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. Merci, c'est Ousmane Daou. 7h28 à Mpessoba et à Saba dans la commune de Dialoubé. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis divers avec Fousseni Diara, et à 13h, vous avez rendez-vous avec Okumba Sissé pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Luc Leroy. Il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Oui, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Sur les ondes.